Je trouve, peut-être en Italie c'est la même chose, Sandro, mais nous avons nous à travailler encore plus en France pour essayer de se réconcilier sur un nouveau projet français sur les questions européennes. Qu'est-ce que va faire le MoDem pour être préparé pour les élections européennes? Merci de ta question, d'autant plus que vous allez être mis à contribution. Alors on lance le travail sur le projet européen dès la fin du mois de septembre, avec une quinzaine de comités de pilotage dits thématiques. Les ateliers qu'on a organisés ici pendant 3 jours dans le cadre du Fil Europe sont un petit peu, ressemblent un petit peu à ce que ça va être au niveau des thèmes. Donc une quinzaine de grands thèmes qu'on va traiter pas seulement au plan national, mais qu'on va traiter aussi au plan local et départemental. C'est-à-dire qu'on va demander à chaque mouvement départemental de se faire l'écho et d'avoir le même travail, d'engager le même boulot sur l'ensemble des thèmes. Ça c'est la première chose. On va lancer un wiki sur le projet européen qui va être ouvert absolument à tous, sur lequel nous allons mettre un paquet de premières contributions et qui sera ensuite ouvert à chacun d'entre vous, chacun des adhérents, chacun des sympathisants et chacun des Français qui auront envie de participer au projet européen pourront ajouter ce qu'ils ont envie d'ajouter sur chacun des thèmes. Ensuite, nous allons, ces comités de pilotage dont je parlais, vont aller sur le terrain. Ils vont aller, je ne sais pas, quand on parlera des problèmes de pêche, eh bien on va aller discuter avec des pêcheurs, on va aller à la rencontre des Français qui vivent l'Europe, aussi bien leurs attentes, leurs espoirs, leurs inquiétudes. Ensuite, nous allons faire le tour de l'ensemble des pays de l'Union européenne pour y rencontrer bien sûr les responsables politiques des mouvements politiques, mais pas seulement, pour y rencontrer aussi les citoyens européens, ceux pour qui l'Europe c'est important et c'est à refonder, c'est-à-dire ce que nous pensons, et puis pour y rencontrer les Français qui vivent à l'étranger, qui vivent en Europe, donc dans chacun des 27 pays de l'Union européenne. Nous ferons le tour avec François de chacun des pays. Et à partir de la fin du mois de septembre, nous allons organiser 2 réunions publiques ouvertes à tous, pas seulement aux adhérents, mais aussi aux Français qui souhaitent participer à cette aventure européenne dans l'ensemble des départements de France. Donc avec François Bayrou, nous allons faire le tour de l'ensemble des départements de France, avec des réunions dans des grandes villes, dans des plus petites villes, dans des campagnes, dans des grandes métropoles, et nous allons aller écouter, aller à la rencontre des Français et parler Europe avec eux. Donc voilà, c'est un programme vaste, lourd, passionnant, intéressant. Nous, on sait bien que voilà, avec toutes les crises, les défis qui sont devant nous, nous savons qu'il nous revient, je pense, à nous de relever ce défi-là européen et de redonner du sens à l'Europe. Je pense qu'on a besoin, en quelques mots, je vais le dire, d'un New Deal européen. On a besoin d'une réponse de l'Europe sociale et économique sur un projet de société durable et qui est encore à inventer, à porter, à dessiner. Et puis on a besoin de repenser l'équilibre du monde. On le voit, on l'a vu avec les questions de la Géorgie, on voit le retour des nationalismes. Eh bien nous avons besoin plus que jamais d'une réponse européenne très forte. Et là-dessus, je compte sur vous tous. Merci. Ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y aura un programme européen MoDem ou est-ce qu'il sera fait à l'issue des contributions de toutes les personnes participant au mouvement? La réponse est oui aux 2 questions. Il y aura un projet européen porté par le mouvement démocrate qui sera issu des contributions de chacune et de chacun d'entre vous. Il faut que nous ayons quelque chose en tête de très important qui n'est pas facile à réaliser. Il faut trouver des mots nouveaux pour parler de l'Europe. Il faut que nous affrontions bille en tête, face à face, les yeux dans les yeux, cette nécessité de dire le besoin, l'aspiration et l'idéal européen autrement. Les programmes, ça fait musique déjà entendue. On sait déjà de la compréhension en France par rapport à nos concitoyens de ces programmes. On a besoin d'une politique énergétique, on a besoin d'une démarche économique, on a besoin d'une réflexion sociale. Et cependant, ce qui manque est dans le domaine, dans l'ordre du sensible. C'est que ça ne touche plus. En tout cas, une grande partie de l'opinion. Je ne voudrais pas qu'on reste uniquement dans le concept et l'abstraction ou le programme en mesure. Les 2 choses sont à mener de front. Et si vous avez des idées de ce point de vue-là, bienvenue. On ne peut pas construire l'Union européenne contre nos citoyens et contre nos concitoyens. Et la difficulté n'est pas qu'en France, car les votes irlandais et les votes hollandais ont aussi des répercussions sur l'opinion publique française par rapport à la campagne que nous devons mener. Comme l'a dit François, il va falloir qu'on trouve les mots
slogans, les propositions nécessaires pour redonner de la nécessité d'Europe et de l'amour par rapport à la construction de l'Union européenne. On a beaucoup de travail à faire sur ce qu'a dit François, sur la construction d'un langage qui, effectivement, est un langage qui, par rapport à nos cultures pro-européennes, devra être, sans doute, et ça va surprendre, un langage nouveau. Il faut redonner de l'amour par rapport à la construction totalement. Enfin, quand vous voyez la situation du monde aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que la construction de l'Union européenne. Encore faut-il être compris par l'ensemble de nos concitoyens. Merci Jean-Luc.